En fait, c'est une assemblée générale de grève. Nous sommes au deuxième jour d'un plan d'action de 72 heures de grève à la suite de manœuvres dilatoires observées de la part de démembrements de l'État tels que le ministère de la Santé et le ministère chargé des collectivités territoriales. Cela c'est suite à la signature du protocole d'accord qui devait octroyer aux travailleurs de la santé et de l'action sociale un certain nombre d'indemnités pour rééquilibrer les salaires à l'intérieur de la fonction publique et des structures de démembrement de l'État. Il se trouve que lorsque le protocole d'accord a été signé, c'était un protocole d'accord et ça le reste inclusif qui n'exclut personne par rapport au régime indemnitaire. Mais nous avons noté à la première évaluation que d'abord la fonction publique, ensuite le ministère de la Santé et un peu plus tard le ministère chargé des collectivités territoriales n'ont pas eu la démarche inclusive qu'on attendait. On a vu Fatma Silla, qui est la directrice générale des établissements de santé, sortir une correspondance à l'endroit des directeurs des établissements publics de santé pour sélectionner et exclure un certain nombre de personnels comme étant qualifiés de personnel qui n'a pas le droit de percevoir ces indemnités. Nous avons trouvé que c'est scandaleux. Nous avons vu que notre préavis était déjà valide pour que nous puissions aller en grève en toute légalité. Et nous avons élaboré et mis en œuvre un plan d'action qui nous permet aujourd'hui de faire notre première grève de 72 heures. Et quand nous l'aurons terminé, nous allons évaluer et aller dans le sens vraiment d'un durcissement de la situation si toutefois la question n'a pas pu trouver de solution. De quoi il s'agit précisément? Nous voyons qu'à l'intérieur des structures hospitalières, c'est là-bas qu'il y a le plus de discrimination. Au-delà du fait que l'indemnité de logement qui est fédérative, l'indemnité de risque, parce qu'on ne peut pas entrer dans une structure hospitalière et dire que l'indemnité de risque, il y en a qui doivent l'avoir et d'autres qui ne doivent pas l'avoir parce que justement c'est l'environnement hospitalier qui lui-même génère le risque. Alors, prendre ceci et sortir une note de service pour exclure cela ne répond pas à l'esprit ni à la lettre du protocole d'accord qu'on a signé avec l'État du Sénégal. Nous ne sommes pas prêts à reculer là-dessus et nous sommes prêts à remettre encore, comme on le dit en Wolof, Boumji Boy Boy, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que tous les camarades qui sont des ayants droit puissent bénéficier de l'ensemble des augmentations de salaire dont ils doivent être bénéficiaires. Mais la grève est bien suivie et vous circulez dans les structures, vous vous rendez compte que et cette grève a ceci de particulier, que nous avons réussi à faire la jonction avec les travailleurs des collectivités territoriales. Ces travailleurs sont intéressés par ce système indemnitaire dans la mesure où vous savez que la santé, du point de vue dans son aspect pluridimensionnel, pluridisciplinaire, lie les collectivités territoriales à travers la réforme territoriale. Cette réforme fait qu'aujourd'hui, tous les établissements de santé qui doivent recevoir des fonds de dotation voient leur dotation gérée par les collectivités territoriales. Mais que ces collectivités territoriales aussi recrutent du personnel qu'elles mettent à la disposition des structures de santé. Et c'est les collectivités territoriales qui payent les salaires. Lorsque le protocole d'accord a été signé, il a été question de l'incapacité des collectivités territoriales comme l'impossibilité pour les structures telles que les EPS de pouvoir payer le régime indemnitaire parce que les EPS sont conçus comme étant des établissements qui ne doivent pas faire de bénéfices. Lorsque les établissements ne doivent pas faire de bénéfices, donc c'est l'État employeur qui aujourd'hui octroie à ces établissements les moyens de pouvoir prendre en charge justement la masse qui accompagne les salaires.